Pas encore réveillé? Ben non, fait qu'à faire. Let's go, Milo. Je Ah, prends moi, mon je- m'asseoir sur ton genou. Subtilement. Oui. Mais elle est pas ma douche. Vas-y, je vais Tu vas faire la niaiser même sur chose mon que moi. cellulaire. Ouais. Parfait. Cool. Bye, bonne chance. Merci beaucoup, au plaisir. Fais ça bien. Oui. Ah, mais là, de quoi on parle, là? Bonne chance. Prendre la douche? Pour prendre sa douche? T'as-tu la bouche pleine? Ouais, hein? Je veux ça juste enlever les assiettes. Ouais. Des fois que je veux pas gâcher ton setup. Ouais, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai fait un peu d'effort pour te faire plaisir. Je voulais que ça soit beau. Je voulais un peu t'impressionner. Je voulais te montrer que je suis pas juste une chialeuse. Je fais des affaires le fun des fois. Je vais remarquer. Non, je suis pas une chialeuse. Excusez. Elle est... Ça en est drôle, là. Tu sais, à un moment donné, de se dire... Tu sais, je suis pas une chialeuse, dit-elle en chialant. T'sais. Oh, my. Quel personnage, cette Brigitte. Et oui, personnage, parce que quand on est dans notre adulte programmé, on est un personnage. Oui, parce que on a comme acheté le conditionnement qu'on a pris par petits morceaux de papa, de maman, de la société, pour se forger une façon de se protéger, puis de s'assurer de notre survie. Fait que oui, c'est une forme de personnage, tu sais. Et c'est un peu ce qu'on voit par rapport à Brigitte. Écoute, avant qu'on continue, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Puis passe-moi donc un commentaire. Comment toi, tu vivrais ça? Parce que je te pose une question, là, parce que en voyant Sébastien puis Gabriel, je me suis dit, oh my God, tu sais, moi, ça fait des années que je suis célibataire. Et même dans les dernières, je te dirais la dernière année avec mon ancien conjoint, on faisait chambre à part. Parce que je dormais mieux tout seul, puis j'étais mieux tout seul, tu sais. Et je me suis dit, oh my God, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dormi avec quelqu'un. Et ma question que j'ai envie de t'envoyer à toi là, qui est célibataire, je sais pas depuis combien de temps tu es célibataire, mais peut-être de me dire, c'est-tu quelque chose qui te manque? C'est-tu quelque chose... Moi, j'adore dormir seule, tu sais. Mais peut-être de me coller un soir, puis, ou de m'endormir collée, puis au pire, de me réveiller la nuit, puis d'aller dormir dans mon lit, tu sais. Mais j'ai fait comme, oh, hey, comment je vais vivre ça la prochaine fois, tu sais? Et j'ai envie de te lancer la question, donc viens donc m'écrire en dessous. Si t'es célibataire, pour toi, c'est quelque chose qui te manque de dormir collé avec quelqu'un, ou au contraire, t'es vraiment très bien dans ton grand lit toute seule. Et moi, je me rends compte là, que même si ça fait des années que je dors seule, je dors toujours sur un côté de lit. Je prends pas le milieu du lit. Étrangement, tu sais. Il y a bien du stock du côté vide, là, mes 100 millions de lunettes, mon chargeur de téléphone, et d'autres choses intimes que je rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, viens m'écrire ça dans les commentaires. Non. Des fois, je suis un peu critique. Intense? Je suis un peu intense, ouais. Un peu intense? Ouais. Donc, il fait pas il est pas tout le temps dans ses jokes, tout ça, puis qu'on discute. Ben, des fois, tu sais, je le ressens davantage, tu sais, puis ça me parle. Ça te rapproche de lui un peu? Un peu. Mais c'est plus confortable pour toi quand t'es C'est déjà là-dedans. beaucoup pour moi. Ouais. t'sais. Fait que t'es dans le détachement, mais t'es pas fermé. Non. OK. Tiens, tu peux venir t'asseoir. Merci. Bienvenue. Moi, j'ai hâte que tu me racontes quand on est allé au restaurant avec ton ami après. Avec Marie-Claude? Est-ce que je dois regretter des choses que j'aurais pu dire au souper devant ton ami? Parce que j'ai comme... T'as-tu des je doutes? Oui. Pas vrai? Vraiment, je me revenais en auto, je me disais... Pourquoi tu dis ça? J'aurais dû m'avoir trouvé Pourquoi un tu peu penses? intense. t'sais. Pourquoi tu dis ça? Je trouve que j'ai pas de demi-mesure. Puis y a-tu quelque chose qui a pu l'avoir choqué? Choqué, je pense pas. Étonné, peut-être. Ben moi, écoute, moi, je t'avoue que je commence à te connaître un peu. Fait que Étonné de quoi? il y a des choses qui me surprennent moins. Tu as tendance à dire beaucoup ce que tu penses. J'ai l'impression que l'information rentre, passant plus vite que tu as le temps de La digérer. la digérer ou l'analyser ou la cogiter, tu sais. Mais pourquoi t'as peur de la confrontation quand c'est peut-être... T'as-tu déjà vécu ça? T'as-tu déjà essayé de le faire puis ça a sauté? Je sais pas. Tu t'aides? Ah, tu peux, oui. Go! C'est tout ton grand besoin de Tu peux. plaire. Ouais.
Tu sais, quand on veut plaire, on veut pas dire des affaires par la négative, on veut pas mettre de limites, mais en même temps, ça finit par nuire à toi. Fait que, tu sais, c'est comme d'accepter que peut-être que tu ne plairas pas l'instant d'un moment où tu vas nommer un inconfort, mais ce souci d'authenticité et d'intégrité-là, ça va finir que ça va être agréable, puis qu'au moins, on va avoir leur juste. Puis à l'inverse, Brigitte, Ils sont vraiment à l'opposé, hein? Brigitte. Je vais arrêter ça, là, parce que c'est intéressant ce qu'on vient de voir chez Sylvain, et beaucoup de gens disent « Ah, je sais pas. » Oui, mais prends le temps. Prends le temps. Tu sais, quand tu parles au mot conflit, tu sais, comme juste là. On passe au conflit. Qu'est-ce que ça génère en toi? C'est quoi les images qui montent? Y a-tu des souvenirs par rapport au conflit? Y a-tu eu des conséquences? As-tu déjà eu des peurs par rapport au conflit? Comment c'était dans ton enfance? Tu sais, papa, étais-tu conflictuel? Maman, quand il se criait, quand il chicanait, à l'école, dans tes frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait que tu as adopté le rôle de la personne qui se tait, puis qui s'affirme pas, puis qui se renferme sur lui-même ou elle-même par rapport au conflit? Qui dit qu'il aime pas les conflits, mais il y a une raison pourquoi, tu sais, parce qu'il va tout faire pour les éviter, donc il va endurer, puis je sais, je le sais toi là que tu m'écoutes, que tu as peut-être toi aussi cette difficulté-là, puis que tu te dis, ben non, mais moi j'aime pas ces conflits, ça vaut pas la peine. Mais à quel prix? À quel prix d'endurer, de pas t'affirmer, de pas te faire respecter, de pas de répondre à tes besoins, de pas mettre tes limites? Parce que c'est tout ça qui se passe quand tu dis que tu veux pas de conflit. Les conflits, c'est d'avoir quelqu'un avec qui tu vas argumenter. Le conflit va générer peut-être de l'inconfort dans l'autre si tu mets tes limites. Tu te sens mal de mettre l'inconfort dans l'autre. Tu as peur de la réaction de l'autre à ce moment-là. Ici, on pourrait imaginer qu'il n'y a pas envie d'avoir la réaction de Brigitte, parce que Brigitte est fermée. Mais il y a quelque chose dans ça qui doit le rappeler. Tu sais, peut-être pas Brigitte, mais le conflit comme tel. Donc, va fouiller dans ton histoire. Va dans ton enfance voir qu'est-ce qui se passait. Tu sais, qui agissait comment? C'est quoi le costume que tu as pris? C'est quoi la toune que tu as enregistrée sur ta playlist? C'est quoi la vidéo que tu as mémorisée dans ton computer pour être capable de voir maintenant... Tu sais, le conflit comme quelque chose qu'il faut que tu te tais, puis que tu te mettes en recul, puis que tu ne prennes pas la peine de te mettre de l'avant. C'est des questions essentielles. Et moi, quand j'entends cette réponse-là, c'est comme non, je le sais pas, puis je veux pas le savoir. Tu sais, l'attitude, le ton, c'est comme va pas là. Va pas là, puis j'ai pas été là, puis je veux pas aller là. C'est un désengagement. C'est que je suis de même, mais ça me tente pas de le travailler. Tu sais. Mais voyons donc. Quel message tu t'envoies dans ce temps-là? T'es pas important? Pas intéressant. Puis si on gratte plus loin, là, quand l'adulte programmé prend le volant, là, c'est parce qu'il y a un enfant qui a peur. Fait que t'es en train de dire à un enfant qui a peur, colle-moi à paix. Démerde-toi. Vraiment? Je te mets au défi de te mettre face à un petit garçon ou une petite fille de 4 ans qui a peur et de dire, ouais, regarde. De l'ignorer. Ouais, c'est ça. De l'ignorer. De voir un enfant qui a peur, qui est triste, qui est recroquevillé, qui a peur pour sa vie, puis de l'ignorer. Parce que c'est exactement le message que tu t'envoies quand tu fais ça. Réfléchis à ça, ma cocotte. Ou mon coco. Brigitte qui n'a pas peur de dire tout ce qu'elle pense. Puis Sylvain, c'est le contraire, on dirait qu'il refoule tout. Puis la dernière fois qu'ils se sont vus, tu nous as dit qu'il y avait un passé similaire. Mais ça a-tu influencé qui ils sont aujourd'hui? Absolument. Brigitte, elle a plus de relation avec sa mère, puis Sylvain a coupé les ponts avec son père. Ta mère était comment quand t'étais jeune? C'est une femme enfant qui avait pas beaucoup de relations à l'extérieur. Elle était pas aimante, elle était pas sécurisante. Non, absolument pas, tu sais. Elle a grandi dans, tu sais, l'espèce de phénomène de compétition entre ses sœurs, puis il y avait de la jalousie, machin. Puis on dirait qu'elle a cherché à répéter ça avec moi. Comme une espèce de rivalité avec toi? Exactement. Ouais. Mes parents sont séparés. Avant qu'on y aille voir Sylvain, c'est intéressant. Parce que c'est exactement ce qu'elle fait. Elle est toujours dans le regard de l'autre, puis de la compétition, puis « Ah, je suis pas à la hauteur, puis l'autre, il va me juger, puis j'ai peur d'être jugée. » Elle est... Vous voyez? Tu vois, quand je dis que tu prends les costumes, puis les petits bouts, puis tu te crées une personnalité, puis un adulte programmé, mais ça vient de là. Puis ça, c'est important de le voir. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. C'est pas de dire « Ah, ma mère, c'est une ci, c'est une ça. » On s'en fout, là. C'est trop too late, là. C'est toi qui fais ça à cette heure.
Puis te taper sur la tête de culpabiliser comment je fais ça. Non! Ah, je fais ça! OK! Comment qu'on peut changer ça? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui embarque quand je fais ça? C'est quoi la peur qu'il y a en arrière? Et là, il faut que tu développes la partie la plus essentielle à l'intérieur de toi, ton adulte conscient qui prend conscience de ça. Ça, c'est primordial. Puis ensuite, ton parent bienveillant que tu développes, cette partie aimante, ce parent que tu aurais peut-être aimé avoir ou qui t'aurait permis de développer de la sécurité intérieure. C'est ce parent bienveillant-là qui vient réparer avec amour, avec bienveillance, avec accueil. C'est ça qu'il faut faire. On va voir Sylvain. J'avais 18-19 ans et mon père attendait que je parte en appartement pour partir. Pour quitter ta mère? Ouais. Tu sais, j'ai vu la dévastation de ma mère, puis on n'avait absolument rien en commun. OK. Il travaillait 6 jours semaine, 7e jour, il jouait au golf. Est-ce qu'il me manque? Non. Ils ont la même blessure d'enfance, c'est-à-dire la honte, mais deux attitudes complètement différentes pour négocier avec la vie. Le perfectionniste de Brigitte fait qu'elle est très, très, très intolérante à tout ce qui sonne faux, puis Sylvain, lui, se perd dans son grand besoin de plaire. Mais ces deux façons-là de fonctionner finissent par empêcher l'authenticité dans la relation. Et ça, aussi, je l'entends souvent, donc je veux le noter. Est-ce qu'il me manque? Non, je n'ai jamais eu. Mauvaise réponse. Ben oui, il manque. C'est sûr qu'il manque à l'enfant. Parce que le petit garçon, il va vouloir regarder son père et ça fait partie du développement. Il apprend par son père parce que c'est la même... C'est le même genre, tu sais, et la même utilité dans un clan. Oubliez pas, on est des petites babêtes, là. Hein? On a un cerveau reptilien, on reproduit des affaires, ça évolue pas bien vite, la patente, là. Fait qu'on utilise encore ces vieux réflexes-là de l'homme protecteur qui ramène les choses à... Tu sais, c'est lui qui va à la chasse, c'est lui qui protège le village, c'est lui qui construit, qui est fort. C'est là. C'est comme ça. Il y a une partie à l'intérieur de soi qui est présente et qui apporte ça. Il va y avoir d'autres définitions, mais entre autres. Donc, le petit garçon regarde le père, il a besoin d'être validé, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'amour, il a besoin de sentir qu'il appartient, il a besoin de sentir de l'approbation, de la valorisation. Ce sont tous des besoins essentiels, et de la mère et du père. Là, il l'a pas eu. Fait que c'est ça qui crée plein de carences, là. Et ça, il faut en prendre conscience. Première des choses, adulte conscient, prendre conscience de cette partie-là qui est en manque. Si tu te dis tout de suite, ben non, moi, j'ai jamais été là, fait que ça m'a jamais manqué. Là, tu fermes la porte à l'adulte conscient, puis tu restes dans ta protection de ton parent, de ton adulte programmé. Ben ouais! Puis c'est correct, là. C'est correct. Mais accepte aussi que ça va toujours aller tout croche dans tes relations. Tu sais, c'est ça la game. C'est ça la game. Ou tu vas rencontrer quelqu'un qui est à peu près au même niveau que toi. Puis tu vas te satisfaire de ça. Puis c'est OK aussi. C'est OK aussi. Dans un pays libre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu fais juste me taper à la jambe depuis tantôt. Oui. Mais voyons. Quoi ça? C'est comme ta façon non assumée de me toucher, genre. Je te touche full. Pas vrai, Ouais, je devais t'en parler d'ailleurs, tu me touches un peu l'épaule. trop. Je touche pas, puis après je touche trop. Je te niaise. OK, j'ai compris. Je l'ai pas encore embrassé. T'en as-tu envie? Oui, à quelques reprises, mais c'est arrivé très souvent avec des anciennes relations que si on arrivait au French, ben ça voulait dire que j'étais prêt à... Ça dévalidait mon asexualité. Fait que là, on dirait qu'il retient. Ouais, j'ai pas... Gabriel, il run, ça a peur. C'est de la peur, là, tu sais. Si je fais ça, j'ai la peur. Ben oui, mais si t'embrasses puis que l'autre va aller plus loin, dis non. Mets ta limite, empêche-toi pas. Tu rentres ces freins, là. La peur, c'est les breaks, hein, dans un auto. Fait que c'est les breaks dans tes émotions. Fait que soit que t'es à la pédale dans le gaz, soit que t'es sur les freins. Confiance, méfiance. Trop de confiance, peur, trop de méfiance. Fait qu'il faut juger d'un deux. Mais lui, il se fait pas confiance d'être capable de mettre ses limites. Fait qu'à ce moment-là, il a peur de déplaire, il a peur du rejet, donc il est là, puis il est pogné avec ça, puis... Mais là, tu sais, après ça, tu te fais comme... T'as peur, tu vas renier dessus. Donc, tu te laisses libre d'embrasser, puis tu peux te laisser libre de dire non.
Tu sais, c'est déjà établi. Ça se peut que je t'embrasse, mais que ça veut pas dire que je vais aller plus loin. Fait que si toi, tu me démontres que tu vas aller plus loin, je vais dire non. Ça, c'est juste, léger. Senti non plus de pression de Sébastien de ce côté-là. Le temps puis la disponibilité que tu as pour... puis au pire, clarifie-le. C'est pas parce qu'on s'embrasse que... Fait que tu sais, ça va... Exact. Ça va vous permettre au moins, quand ça va arriver, d'en profiter puis de vous abandonner toutes les deux. Vraiment. Pas qu'il y ait de retenue. C'est clair pour toi que pour Gabriel, c'est pas parce qu'un baiser ou on se french que c'est nécessairement l'équation d'une sexualité non plus. Ah non, pas du tout. Même que, je veux dire, on dort collé, très collé, là. Oh! Et quand même, il n'y a pas plus. Incroyable. J'ai pas de déviance sexuelle qui fait que si je suis excité, je suis pas capable de me retenir, là. Je suis pas comme ça. Fait que tant mieux pour Gabriel. Mais t'es très, très, très respectueux. Fait que c'est pas inquiétant pour ça. Je pense que t'es plus colleux que moi. Comme moi, j'ai pas besoin en permanence de comme toucher l'autre. Mais pas en permanence, là, mais comme j'ai l'impression que pour toi, c'est comme plus normal et plus. Tandis que moi, c'est. Toi, c'est plus comme. Mais non, trop pas. Ben, déjà, Ben, j'aime ça faire genre comme ça. T'aimes ça comme... Ah ouais, je pense avec ça. Toi, ce que tu fais des fois, chérie, là, c'est que je te dis, j'aimerais ça que tu masses, mais c'est tout le temps la même place. Fait qu'à un moment donné... Allô? Ouais. Quoi? Oui. Ça tire du gun, ça tire? Ça tire, hein? Ouais. J'ai fait ça? Non, j'avais fait ça. Le dimanche, on était allé tirer du gun. C'est du là. Ouais. Ça a bien été, on est rendu compte. C'est ça, on se pogne, ouais, on sort les guns après, c'est de même ça se passe. Qu'est-ce que vous avez fait à tirer du gun? On tirait du pigeon d'argile. OK. Mais là, on s'entend que ça me tentait pas tellement d'y aller. Fait que toi, comme ça s'était pas réglé, là, t'étais à la mer, t'étais... Ouais, moi, tant que c'était pas réglé, j'avais ça là. Avant de commencer, on peut-tu jaser, revenir sur... Oui. Le 2 jours? Oui. Ben, parce que ça n'a pas bien fini, on va se le dire. On va appeler non, je sais, là. J'étais agréablement surprise qu'il voulait qu'on en reparle avant de faire l'activité. Excellent. Wow! Oh, bravo! C'est lui qui a initié la conversation? Oui. Excellent. Ben personnellement, je veux dire, c'était quelque chose, c'est un sujet qu'on avait déjà parlé 2 fois. On en a parlé chez vous, on en a parlé avec Louise. Ouais. Puis je pensais que c'était fini. Je veux dire, on a parlé, on a jasé, on a pris considération de qu'est-ce qui s'est passé. Puis d'un bord comme de l'autre, c'était comme, OK, c'est chill. Je veux dire, on va passer à autre chose. Sébastien ne voulait pas me voir. Je sais pas qu'est-ce que t'allais dire, mais ça avait l'air d'être pas pire grave. Puis je me suis littéralement ramassé à 3 contre 1 dans cette situation-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment pas débile pantoute, là. Ouais, limite dénigrant. Premièrement, j'ai pas été du tout en contrôle. Là, qu'est-ce que, tu sais, c'est pas moi qui ai dit à Seb, tu devrais dire ça. Là. Je savais aucunement qu'elle allait pas. Oui, j'en ai parlé à mes amis, exactement comme j'en ai pu en parler à Louise, j'ai pu en parler à toi. Là. Je t'ai pas dénigré du tout. J'en ai pas mis plus que le client demandait. J'ai juste dit comment moi je m'étais sentie. On a parlé 3-4 fois, puis là, ça ressort une 5e fois. Là, je fais, OK, mais ça va-tu ressortir de même tout le temps? On veut passer à autre chose. Mais t'as-tu le réflexe de t'excuser dans comment c'est? Oui, j'ai dit, je suis capable de reconnaître mes torts. Là. Je reconnais mes torts, oui, mais je dis, je m'excuse. Oui, je l'ai dit, je m'excuse, oui, je peux le faire. Il s'était pas excusé jusqu'à maintenant, puis s'est excusé vendredi devant Sébastien puis Mac. Je pense qu'il l'a dit 2-3 fois. Je pense que ça l'a shaké un peu, mais ça l'a permis de se rendre compte de quelque chose. Ben tant mieux! Ça fait du bien des fois d'être shaké pour avancer. Ouais. J'ai pas trippé pantoute, je sais pas, je suis parti bien vite, là. Ouais, puis non, j'étais pas bien pantoute, puis... Mais est-ce que tu avais mesuré l'impact de tes comportements sur elle? Non, pas nécessairement, là, pas tant que ça. C'est juste ça qu'il faut que tu... Toi, pour toi. C'est comme, aïe, aïe, je pensais que c'était correct, je me fais rentrer dedans, je passe pour le pas bon gars, ça laisse place à toutes sortes d'interprétations, c'était pas ça ton intention. Fait qu'elle a pas parlé, elle a pas levé de flag, puis tout n'a pas clarifié. Bah, c'est ça. Ça a fait de boum. Exact, ça a fait de boum. Peut-être qu'il est en train de comprendre ce que ça lui a fait à elle. Qu'est-ce que tu en conclus de ça aujourd'hui? Ben, c'est que je sois convaincue de l'intérêt pour la personne envers moi. Ouais. Fait que c'est une relation amoureuse dans laquelle il y aura de la sexualité. Oui, c'est ça. Pas de la sexualité dans l'espoir d'avoir une relation amoureuse. Non, ben c'est ça, j'ai peut-être un peu trop fait. Je peux pas avoir juste ça. Puis là, je me connais maintenant, là. C'est impossible, je m'attache. Oui. Si tout de suite ton cœur il ouvre, boum, il y a quelque chose d'intime qui s'installe, puis là, t'es plus à la même place. Non, c'est ça. Est-ce que ce qu'on s'est dit avant, je veux dire, est-ce qu'on garde la même... Est-ce que c'est son cœur qui ouvre ou c'est le pilote automatique, c'est-à-dire que je suis tellement insécure qu'en ayant une relation sexuelle, ça me sécurise, puis cette sécurité-là, j'en ai besoin parce que je suis pas capable de me sécuriser par moi-même. Ça, c'est bien différent, tu sais. Pour moi, la relation sexuelle, oui, c'est une intimité, c'est un partage,
mais c'est pas quelque chose qu'on sert dans un but d'aller sécuriser des peurs, dans un but de remplir un vide affectif, dans un but de venir se sécuriser. Ça, c'est ta job à toi de faire ça. Faut que tu apprennes ça. Si tu veux plus passer par la sexualité. Puis on pourrait en parler bien longtemps, autour d'un bon verre de vin, parce que j'ai fait ça, ma petite fille, tellement souvent. Mais bien sûr, c'est correct, c'est chill ou c'est pas chill? Non, parce que c'est chill. comme revenu, non, genre, non, ça a repopé? Ça a repopé parce que ça a donné qu'il venait super avec nous autres puis il voulait peut-être t'en parler, mais pour vrai, moi, c'était chill, là. On en a parlé, on passe à autre chose, c'est fait, là. OK, et c'est chill. Oui. OK. Oui, oui. Parfait. On va tirer du gun. C'est chill, c'est chill. En tout cas, j'imagine qu'il a pogné un 2 minutes quand il a vu l'épisode à la télé, parce que c'est pas exactement ça. Vous savez, hier, je l'ai argumenté en plus. Tu sais, d'amener tout ça avant qu'il arrive, c'est correct qu'elle vive tout ça, puis c'est arrivé comme ça, puis c'est arrivé comme ça. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, puis je le dis souvent. Mais ça l'a quand même enflammé la situation. C'est chill. C'est chill, toi? Toi, penses-tu que c'est chill? Moi, c'est chill. OK. Fait que là, c'est chill? Ouais, c'est chill. Paul, c'est chill! T'as déjà fait tes lessives pour le voyage? Oui, je suis déjà prête. Est-ce que tu dis faire des lessives ou faire du lavage? Ben, moi, je fais du lavage, là. Peut-être qu'il faut dire faire la lessive. Je sais pas, en fait, parce qu'à chaque fois que je dis ça, tout le monde est comme voir que tu dis faire une lessive. Ah. En tout cas, moi, je dis de brosser. Ouais. J'hésitais à le mentionner. Mon Dieu, j'ai des frissons. Mais hier soir, je suis stressée. Hier soir, on s'est couché, puis je me suis endormie. Puis, faut que je dise ça. Une demi-heure après, je me suis réveillée, puis il était plus là. J'arrivais pas à dormir. Je pensais à tout ce qui me restait à porter pour le voyage. Je pensais à mon petit poulet aussi, que ça faisait plusieurs jours qu'il était tout seul. C'est qui ton petit poulet? Son chat, j'imagine. Je me suis dit, bon, ben, je pense que je vais aller dormir chez moi. De toute façon, le matin, on se serait pas vu. C'est pas comme si j'avais manqué un déjeuner ou un réveil ensemble. Comme il dormait, j'ai pas osé le réveiller pour l'avertir. Et je me suis réveillée, j'ai pas compris. Il y avait plus ses affaires, mais rien. De pas avoir de message texte ou rien, j'ai trouvé ça plate. Ben, j'avoue, c'est pas le fun. Je comprends, j'aurais pas aimé ça. Ça m'a fait de la peine. Je me suis sentie rejetée, je pense. Je trouvais que c'était un peu un manque de respect face à notre complicité. OK. Je me suis pas sentie considérée. Je pense que j'ai insulté Gabriel en faisant ça beaucoup. Moi, c'était absolument pas mon intention. Ça a été fait avec aucune malice. Avoir su qu'il le prendrait comme ça, c'est sûr que je l'aurais pas fait. Bon, Ben non, au il est moins. pas méchant. Ben non, c'est sûr, ça me surprend même de Sébastien. J'ai pas trop compris sa décision. Qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'il se fasse différemment? Qu'il me réveille pour me le dire. Je pense que tous mes points que je lui avais apportés l'ont pas apaisé du tout. OK. Plus que je m'excusais, plus ça s'enflammait, on dirait. Oui. Je sais plus quoi C'est ton mode, c'est que dans le fond, toi, devant une problématique ou une difficulté ou un souci, il y a toujours une solution, une action puis un passage à l'acte. C'est ça que tu as fait hier soir. Ouais. Bon, là, je suis inconfortable, qu'est-ce que je pourrais faire? Voici ce que je vais faire, voici ma solution, je passe à l'action, je m'en vais. Voilà. Là, devant une émotion créée par toi, un couple inconfortable, entre guillemets, il n'y a rien à faire. Il y a juste à accueillir. Puis ça, c'est nouveau pour tout ce qu'on... Rien à faire, Louise, là, je fais juste accueillir. Oui, c'est ça. Ça revient encore à leurs interprétations. Oui, ils sont tellement bienveillants ensemble, mais là, on dirait qu'ils se déclenchent pour des petites choses du quotidien. Mais c'est normal. Oui, l'insécurité et la fameuse paire de lunettes et la réalité. T'as une réalité, il dit, c'était pas mon intention. Gabriel n'est pas capable d'accueillir ça, parce que lui, il est convaincu que comment ce qui a été fait, puis ce que ça y a fait, ben c'est pas une bonne excuse, c'est pas une bonne raison. Il y a quelque chose en dessous de ça. La blessure est là. La perception est là. Là, on est dans une insécurité. Les deux tombent en insécurité. Dans l'insécurité, j'agis d'une telle façon. C'est pas mort d'homme, là. Il s'est levé, il a oublié d'avertir, il l'a pas dit, il a pas, tu sais. OK, je pensais pas que ça pouvait te faire peur comme ça. Je vais faire attention la prochaine fois. Merci. That's it. Mais ça devient une tempête, puis dans un verre d'eau, parce qu'on a notre réalité. On s'imagine que l'autre a la même réalité. Puis quand l'autre veut pas voir la même chose, ben là, il prête des mauvaises intentions. Puis les mauvaises intentions viennent d'où? Ils viennent de la playlist. Ben oui! L'adulte programmé avec sa playlist, avec sa banque de vidéos qui date des années coin-coin, ben c'est ça.
Normal en relation d'être déclenché dans mes propres blessures puis de déclencher l'autre dans les siennes. Mais l'important, c'est qu'il faut s'en parler pour ne pas rester pris dans la culpabilité ou le ressentiment. Fait que c'est inévitable, mais en même temps, c'est une belle opportunité de guérir. Gabriel, il va avoir l'occasion de travailler sur sa blessure de rejet, qui était là avant de rencontrer Sébastien. Puis Sébastien va pouvoir se libérer de sa culpabilité. Laisse pas ta culpabilité scraper tes affaires, puis laisse pas ton rejet scraper les moments. C'est ça le devoir. Parfait, ça le prend. Fait que là, notre premier souper là-bas, là, il y a une cuisine, qu'on va pouvoir faire de la bouffe. Peut-être qu'on pourrait acheter une viande quelconque. C'est quoi ta viande préférée, mettons dans les viandes sauvages, là? Les viandes sauvages, le Kentucky, c'est-tu bon? T'aimerais bon, ça? Ah, arrête, niaiserie. Sérieusement. Viande sauvage, j'aime pas mal tout. Pintade, faisan... Mais moi, je connais pas. Je connais pas. Pintade, je connais pas. Non, celle-là, je la connais pas. Celle-là, je la connais pas. Ça me dit rien. Ouais. Ça, c'est sauvage, ça? Tu sais, émotionnellement parlant, je suis au neutre. Tu sais... Parce que tu es déçue. Ouais. OK. Ouais. On est d'accord? À partir du moment où tu es insatisfaite ou tu vis des déceptions, toi, tu fermes à l'intérieur de toi. Puis à partir de ce moment-là, ben, tu n'as plus accès à la profondeur de l'autre. Parce que pour avoir accès à la profondeur de l'autre, comme tu le souhaites, ben, il faut toi-même te sauver. Fait que là, on est comme juste au premier niveau. Ouais. Et là, encore une fois, c'est pas réel. Je suis au neutre. Elle n'est pas au neutre, elle est en tabarnak. Elle est frustrée. C'est gun. Elle a les 2 points de même. Là. C'est comme tu sais. Petite affaire, pif, pif, tu sais. C'est pas être au neutre. Au neutre, ça serait qu'elle serait zen, puis qu'il n'y aurait rien qui l'affecterait. Mais elle craint que c'est au quart de tour, tu sais. Fait que c'est pas du neutre, ça. Tu sais, je pense que j'ai envie de donner du temps au temps. C'est là-dedans que je suis, moi, tu sais. Comme récupérer un peu tes déceptions, tes interrogations. Ouais. Sanglier, t'aimerais ça, t'as dit sanglier, je pense que j'aimerais ça. Un sanglier, ça sort de l'ordinaire. Oui. Tant qu'elle vive une expérience. On pourrait ça. Et ça, je trouve ça toujours très, très drôle. Pourquoi que... Je trouve ça toujours très, très drôle, quelqu'un qui demande à l'autre, « Ah, toi, c'est quoi que tu connais des viandes sauvages? » Préchant. Et, tu sais, fait qu'elle demande à l'autre qu'est-ce que lui aimerait, puis tu le quittes, puis dans le fond, elle revient avec son idée, t'sais. Parce que là, il a nommé des trucs qu'elle connaît pas, mais c'est exotique. Tu sais, ça sort de l'ordinaire, avec quelque chose qui sort de l'ordinaire. Fait que ça, là, c'est l'esprit de contradiction, c'est du contrôle, quand on a besoin de contrôler les situations. De donner l'impression à l'autre qu'il a le choix, puis d'y reprendre après. Fait qu'il y a beaucoup de contrôle là-dedans. Des fois, je me dis le nouveau... Fait qu'approche-toi. Ce que tu vas faire, c'est qu'il va venir dans le creux de l'épaule, merveilleux. Tu vas accoter ta joue ici. Tu vas mettre ta main gauche sur la crosse en avant. Penche-toi vers l'avant un peu. All right, pull. Oh! Là, tu as serré une petite affaire à gauche parce que tu as serré ce main-là en tirant. Pull! Yes, petite affaire en bas. As-tu toujours envie de lui? As-tu toujours envie de te rapprocher? Moins, non. Moins. Même quand t'as bu? J'ai pas bu encore. Non, mais la semaine où on a cohabité, il y a eu un moment où oui, on avait bu, puis à un moment donné, il s'est ouvert à moi, il me disait des choses qui me touchaient un peu. Fait que oui, tu sais, j'avais envie de me rapprocher, mais pas nécessairement envie de sexualité, parce que j'ai vu comment je me suis sentie. On a pris quelques verres, si tu veux. J'avais comme l'impression qu'Amélie aurait peut-être voulu un peu plus. Elle en voulait plus sexuellement? Ben, j'avais pas mal l'impression que c'était ça, là. Ah! Qu'est-ce que t'as fait avec ça? Je prenais mes distances un peu, puis on en a reparlé, puis j'ai fait des cotes. On va appeler un chat un chat, là. Si je voulais, ça aurait pu se passer, là, tu sais. C'est toi qui mettais la limite, là. C'est toi qui... OK. Parce que tu voulais pas aller là-dedans. Non. Been there, done that, puis je me sens en balance, puis c'est mieux de rien faire. Ouais, ben ça a vraiment été un enjeu pour eux, la sexualité, hein? Ils ont vraiment eu du mal à partager leur intention, leur attente, leurs besoins. Puis c'est tellement important de le faire en début de relation. Oui, puis malgré le fait qu'Amélie ne se soit pas sentie bien dans la situation, elle a quand même refait des avances à Guillaume. Mais comme bien du monde, elle flirte avec son pattern de sexualité, a tendance à vouloir glisser dedans pour se donner un peu de pouvoir, pour se valoriser. Mais je lui suggère tellement pas, ça va pas l'apaiser, puis c'est pas comme ça qu'on crée l'intimité. Ah, c'est pas grave! Ça va, mon grand? Ça va, vous autres? C'est pas facile de se voir, hein? Ah, ben là, non, mais bienvenue à l'an 2000, mes parents qui sont sur les internets. Qu'est-ce qui arrive, mon grand?
depuis le début de mon expérience avec Gabriel, il a beaucoup envie qu'on fasse une tourtière ensemble. Puis je sais que toi, tu as une super de bonne recette. Fait que je me suis dit, je pourrais peut-être emprunter la recette de ma mère. C'est les épices que tu n'as sûrement pas. Oui. Ça, de la cannelle, du clou, de la serviette. La serviette, j'ai même jamais entendu ça. Non, j'ai pas ça. Ça vous tente que Gabriel nous fasse un petit coucou? Bonjour. Gabriel, je te présente virtuellement Maman Lise et Papa André. Santé. Je sais que mes parents étaient extrêmement contents de le voir. C'est significatif pour toi de faire ça? Oui, parce que j'aurais pas présenté n'importe qui. Wow. Puis là, j'étais en confiance de présenter Gabriel. Mes parents sont clairement au courant de comment je me sens face à Gabriel. Ouais. Qu'il y a peut-être un potentiel amoureux, mais qu'on n'est pas rendu là. Tout est clair, net et précis. Il y a eu des présentations Il y a eu des officielles? présentations officielles. Ah, c'est le fun. Oui, je suis vraiment content. Puis la glace est brisée. Puis, ouais. J'embrasse les deux. OK. À bientôt. Fait qu'à bientôt. Bye bye. Bye. T'as rencontré mes parents? Quand ces choses-là arrivent, on le sait que c'est significatif pour l'autre. C'est important de le reconnaître. T'sais. Quand tu es la personne qui a ce privilège-là, parce que c'est un privilège, quand l'autre te considère suffisamment pour te faire rentrer dans un endroit où elle n'a jamais fait rentrer personne, il faut vraiment que tu le vois comme un signe de confiance, comme un signe d'amour, comme un signe de reconnaissance, comme un signe de valorisation. Donc, souligne-le. Hey, merci, my God, je me sens vraiment honorée puis choyée là, que tu m'aies présenté tes parents. T'sais. Wow! T'sais. Et prends ça vraiment comme un signe vraiment de sécurité pour l'autre de faire ça. T'sais. C'est beau, là. Une grosse étape! Je suis content. Là, je peux mettre un visage sur ta mère et ton père. Oh, mon petit papa et petite maman. Oui. C'est le fun. J'adore ça. J'adore! C'est touchant, ces moments-là. Oui, c'est beau. J'ai un homme à mes genoux, Je suis bien à genoux. J'ai un homme à mes genoux. Bon, qu'est-ce qu'on voulait comme jubile? Qu'est-ce que tu avais pensé? On avait pensé du sanglier. Du sanglier. Ça prend un rôti de sanglier. Ça, c'est le début. Du laurier. Parce que, tu sais, en fait, moi, mon souhait, là, dans mon idéal, peut-être que tu seras pas d'accord, mais dans mon idéal, ce serait que de chez toi, tu apportes quand même des trucs qu'on puisse faire la recette. Puis que toi, tu sais, tu te charges comme un peu de ce bout-là, là. Puis moi, je me chargerais... Je fais le bout de tough, maintenant. Je me chargerais de la vinaigrette puis de la salade. OK. Puis des petits légumes d'accompagnement. Parce que la vinaigrette, quand même, je me débrouille quand même pas pire. Ouais, tu sais, l'huile d'olive puis du citron, là, ça c'est moi qui va s'en occuper. Tu fais tout le reste, ça t'irait-tu? C'est dans mon idéal. J'ai l'habitude d'accumuler beaucoup. Et quand T'as une ça sort, capacité phénoménale d'accumuler beaucoup. Ouais. Je sais pas. Puis un petit pas à la fois, tu vas apprendre à nommer tes inconforts, tes limites, tes malaises. Il a été à l'aise là-dedans, justement. Oui, puis à réagir que, mais écoute, là, c'est... Parce que sinon, le conflit est évité à l'extérieur si le vent est à l'intérieur de toi. Ah, c'est sûr. Fait que tout paraît bien en dedans, là, c'est toi qui es pas bien. Ah, moi, je te le confirme. Que toi, pendant que tu vas tout faire ta cuisine, là, moi, je vais être avec mon tricot, je vais te regarder aller. Ah, ben oui. Je vais prendre mon petit jean. Tu vas te chanter? Je vais danser. J'amène mon speaker. Ton speaker? Mon speaker. Ouais. Perds pas de vue ce besoin-là que tu as de nommer des choses. OK. Juste vous dire qu'est-ce que tu en penses, puis prendre ta place, là. Un peu plus. Sur ça, hey, merci pour le brunch. T'es T'as cool, aimé là. ça? Très bon. Avec Tu le le petit mérites. mimosa. Tu le mérites. On le mérite tous. Ah oui. Ciao, ciao, Mykonos. Bonne route, bon retour. Ouais. À notre voyage. À notre cohabitation. Oui. Puis à nos thérapies, puis juste à nous deux. À nous deux. Voilà. Oh yeah, j'ai full de place encore! Ah ouais? Je peux amener mon manteau! Hey! Excusez, j'avais un appel de mon fils, un texto de mon fils. C'est quoi je voulais dire? Attendez. Ah oui, il y a quelque chose qui m'a vraiment allumé, puis que j'ai oublié de parler un peu plus tôt. Quand Sylvain a parlé... pas Sylvain, on efface. Quand Brigitte a parlé de sa mère et que sa mère agissait comme un enfant, est-ce que vous avez allumé sur quelque chose par rapport à ça? Tu sais, à quel point qu'elle veut de la profondeur. C'est pas de la profondeur qu'elle veut, c'est de la maturité. Tout ce qui l'amène proche d'un comportement de laisser aller, un peu enfant, elle, ça la confronte et ça la ramène à cette histoire-là.
j'espère, en tout cas, c'était une très belle émission et mes interventions vous ont aiguillé à bien comprendre à quel point on porte les costumes qu'on a acquéris au cours de notre vie. Beaucoup dans notre histoire d'enfance, mais aussi, il y a des choses qui peuvent se répéter, qui viennent encore plus marquer, qui viennent encore plus modifier, qui vient comme donner un autre style au costume, mais qui reste quand même là. Qu'on est complètement influencé dans nos agirs de façon inconsciente par la playlist qu'on se joue dans notre tête et par la banque de vidéos qui est dans notre computer. Et c'est ça qui fait que quand tu développes pas ton adulte conscient pour prendre conscience, « Hey, c'est quoi la tune qui joue, là? C'est quoi la playlist que je suis en train de me jouer? » Ben, tu la répètes. Parce que tu n'as pas personne qui essaye de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est ça, l'adulte conscient. C'est cette partie-là qui essaie de comprendre ce qui se passe. Qui veut que ça change. Enlève-lui. Enlève cette partie-là d'adulte conscient. Tu continues sur ton pilote. Tu te joues au bon temps. Tu te joues au bon temps. Hey, merci d'avoir été là. Et je vais t'envoyer justement sur une vidéo que j'ai déjà faite. Fait que tu cliqueras juste à côté. Là, elle doit être là ou là, à quelque part. Qui est sur l'enfant intérieur. Va voir ça. Tu viendras m'en redonner des nouvelles.